Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 29 avril, à Tours, dernière étape pour le tramway, désormais autonome. Il a traversé le centre-ville alimenté par le sol. C'est une première et nous y étions pour vous. À Saint-Pierre-des-Corps, le père de famille, retranché chez lui hier soir avec ses 3 enfants, était admis à l'hôpital Trousseau au sein de l'unité psychiatrique. Il aura fallu près de 2 heures aux forces de l'ordre pour parvenir à le faire sortir de son domicile. On y revient dans quelques secondes. Et puis la ville de Tours est-elle prête à négocier avec les syndicats de parents d'élèves sur les rythmes scolaires? Aujourd'hui, la coordination des écoles de Tours distribuait des tracts à la sortie des écoles. Nous nous rendrons à l'école élémentaire Anatole France. Bonsoir à tous, c'est une première à Tours. Il y avait beaucoup de monde autour du tramway. Aujourd'hui, place Choiseul, le tramway est désormais autonome. Dernière étape des essais, il a traversé une partie du centre-ville en zone APS, c'est-à-dire alimentée par le sol. Mickaël Briffaut. Les Tourangeaux passent enfin du virtuel au réel. Aujourd'hui, avec la première traversée du tramway en centre-ville, les premiers curieux ont pu voir en fonctionnement cette fameuse alimentation par le sol, restée plus ou moins mystérieuse pour certains. J'ai entendu parler à la télé, mais bon, autrement, je ne sais pas comment ça se fonctionne. Par le sol, sans poteau, sans caténaire. Alors là, je ne suis pas au courant. Moi, je sais que c'est par le sol, un système qui se déclenche automatiquement par le conducteur, quoi. Ce système d'alimentation par le sol a été mis en place avec un principal objectif, préserver le paysage dans le centre historique de Tours. Alors, comment cela fonctionne ? Il y a un contact au sol par un patin, c'est-à-dire que c'est un rail qui est alimenté tronçon par tronçon, c'est-à-dire que quand le tram arrive, il y a une détection qui se fait et pour qu'il y ait une section d'environ 13 mètres qui est alimentée sous la rame et ça bascule automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a entre 1 et 2 tronçons sous la rame qui sont toujours alimentés. Tours devient ainsi la 5e ville à s'équiper de ce système. Mais pas de risque d'électrocution car seul le rail sous le tram est sous tension avec 750 volts quand même. Je fais confiance à la technique, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je suis garé dessus là. Donc jusqu'à la preuve du contraire, j'ai pas les cheveux tout debout sur la tête. Il faut avoir confiance aux ingénieurs quand même. Ce système est éprouvé depuis maintenant de nombreuses années. Il n'y a pas eu d'accident ou d'incident, enfin, surtout d'accident d'électrocution ou d'électrification de personnes avec ce système qui est éprouvé et bien sûr agréé de façon sécuritaire. La prochaine grande étape sera en août avec la mise en place de la marche à blanc, c'est-à-dire que le tramway circulera normalement en s'arrêtant à toutes les stations, mais sans prendre de voyageurs, histoire que chacun s'habitue. À Saint-Pierre-des-Corps, le père de famille retranché chez lui hier soir avec ses 3 enfants est admis à l'hôpital Trousseau. Aujourd'hui, au sein de l'unité psychiatrique, il aurait menacé, vous le savez, de faire sauter sa maison avec des bouteilles de gaz. Il aura fallu près de 2 heures aux forces de l'ordre pour parvenir à le faire sortir de son domicile. Le récit de Brian Bock. Ce matin, ce quartier du nord de Saint-Pierre-des-Corps a retrouvé le calme. En effet, hier à 18h30, dans cet immeuble non loin des bords de Loire, un homme d'une trentaine d'années s'enferme chez lui avec 2 de ses 3 enfants. L'homme, sous l'emprise de l'alcool, menace de faire sauter son appartement à l'aide d'une bouteille de gaz. Très vite, un important dispositif policier est mis en place. Les habitations voisines sont évacuées. Après plus d'1 heure et demie de négociations, les policiers obtiennent du père de famille qu'il sorte de chez lui. Les enfants sont sains et saufs. C'est vrai que j'ai eu peur parce qu'en fait, je pensais vraiment qu'il y avait un meurtre ou il y avait quelqu'un qui allait tuer, qui avait un pistolet ou des trucs comme ça, quoi. Il y avait plein de policiers devant sa porte et puis derrière le parking. Et en fait, la mère, elle a pu partir avec le bébé de 1 an, quoi. Après l'intervention de la police, la mère a pu regagner le domicile avec les 3 enfants. Quant au père, il a été amené au commissariat puis hospitalisé d'office au service de psychiatrie de l'hôpital Trousseau. Une expertise est en cours. Le parquet de Tours en charge de l'affaire attend maintenant les conclusions des experts psychiatres qui devraient être rendues cette semaine. À Montlouis-sur-Loire, cette nuit, l'incendie d'un entrepôt a mobilisé une trentaine de pompiers durant 5 heures. Il s'agit du centre de tri de déchets CITA qui traite chaque année 65 000 tonnes de déchets ménagers et industriels. Au total, 100 mètres cubes de déchets ont été détruits par les flammes. L'origine de l'incendie reste inconnue. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. On écoute le directeur régional du groupe.
Pas d'impact particulier sur l'activité industrielle, les clients sont prévenus et nous continuons à réceptionner l'ensemble des DIB à trier et à valoriser. On a mis en sécurité le bâtiment, on a mis en place quelque chose pour récupérer l'ensemble des déchets des clients en parallèle, de façon à continuer à avoir une continuité de service vis-à-vis de nos clients. Et là, on est au stade de vérifier la structure du bâtiment qui, effectivement, est endommagée suite à l'incendie. Et puis dans le Loir-et-Cher, sur l'A10, un poids lourd a percuté un véhicule de Cofiroute cet après-midi dans le sens province-Paris, à hauteur de la commune de Herbault. Personne, heureusement, ne se trouvait dans ce véhicule. En revanche, le conducteur du poids lourd a dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital de Blois. Quant au passager, il en est sorti indemne. 2014, date d'application de la réforme des rythmes scolaires. À Tours, la mairie est-elle prête à négocier avec les syndicats de parents d'élèves? Aujourd'hui, la coordination des écoles de Tours distribue des tracts dans les écoles. L'objectif est clair, alerter et confronter les parents au projet de la ville, à celui des directeurs d'école, mais aussi aux propositions de la coordination. On se rend à l'école élémentaire Anatole France avec Florent Carrière. À la sortie de la classe ce matin, les premiers parents munis de leur tract d'information sur les rythmes scolaires Made in Coordination des écoles. C'est par rapport au mercredi, je crois. Celle-ci entend bien ne pas perdre la main sur le dossier et met en branle l'artillerie lourde pour sensibiliser un peu plus les parents d'élèves. J'avais une questionnaire avant qui a demandé mon avis, qu'est-ce que je pense de tout ça. Voilà, donc je savais déjà. Aujourd'hui, la question réelle à se poser, c'est on nous parle de culture pour nos enfants, mais est-ce que la culture aura réellement sa place pour nos enfants ? Potentiellement, les parents de 9000 élèves dans 60 écoles de la ville sont susceptibles de recevoir ce document d'information et sont appelés à y répondre. Ici, à l'école Anatole France, il sera distribué via les carnets de correspondance. 3 projets y sont présentés, celui de la ville, celui des directeurs d'école et enfin celui de la coordination des écoles. Un durcissement du conflit en quelque sorte qui intervient au moment où la mairie semble faire un pas en direction des parents d'élèves. De 9h dans le projet initial, le début de la classe pourrait finalement être avancé à 8h45. Décalage d'un quart d'heure, il ne rajoute pas grand-chose. Il ne va pas résoudre les problèmes fondamentalement d'organisation, surtout que du coup on va sortir plus tôt. Donc il y aura un double problème le matin et le soir. Et puis il n'y a toujours pas d'activité, il n'y a toujours pas ce développement qu'on souhaiterait, des activités éducatives qui ont cours aujourd'hui dans la ville de Tours. Ce nouveau projet de la mairie n'est pas officiel car il n'a pas encore reçu l'aval de l'inspection académique. Issu de la phase de concertation, il est déjà rejeté par les représentants de la coordination des écoles qui réclament toujours un raccourcissement de la pause méridienne et la mise en place de véritables ateliers pédagogiques. Avec leur concertation lancée aujourd'hui, ces parents d'élèves en colère entendent bien faire valoir leur vue auprès des élus de la mairie. Un grand moment d'émotion hier à Mons. Une place des Justes parmi les nations a été inaugurée. De nombreuses personnalités se sont notamment retrouvées sur l'ancien camp de la Lande. Elles ont rappelé l'importance du devoir de mémoire. L'Indre-et-Loire compte une quarantaine de Justes parmi les nations, ceux qui ont sauvé de nombreux Juifs de la déportation. Brienne Bock. L'heure est à la mémoire et au souvenir des déportés. Ici même était installé le camp de la Lande de Mons. Des centaines de Juifs y ont été internés de novembre 1940 à janvier 1944. Ce camp fut l'un des plus importants camps d'internement pour Juifs de France. Et 69 ans après, les souvenirs sont toujours bien présents. J'ai séjourné ici du 14 juillet 1942 au 19 août 1942, à la date où j'ai pu m'échapper sans que je suis obligée d'y venir, parce que je pense qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui en sont partis. Et ceux qui en sont partis ne sont pas obligatoirement de la région. J'aime bien être là et de garder mes pensées, de souvenirs. Dès juillet 1942, à partir de la rafle de Tours, le camp est surchargé. Les conditions de vie deviennent inhumaines, la nourriture y est insuffisante. Ce camp servait de lieu où les Juifs y étaient rassemblés pour être déportés à Auschwitz. En ce jour de commémoration, une place a été également inaugurée en l'honneur des Justes, ces personnes qui ont aidé les Juifs à fuir les nazis. Aujourd'hui à Mons, où était inaugurée cette place des Justes, l'émotion est grande parce qu'elle reconnaît l'action de non-juifs qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs à éviter la déportation.
Du camp de la Lande, 490 juifs ont été déportés et exterminés par le régime nazi. Cette stèle rappelle ainsi l'importance du devoir de mémoire. Et on passe à l'actualité sportive. L'ADA s'est imposée face à Orchy, leader du classement de National 1. Le score 91-89. Il reste un match en saison régulière aux hommes d'Hugo Cancé. Il aura lieu dans 2 semaines contre Monaco avant le début des playoffs. Et puis avec cette victoire contre Orchy, l'ADA est sûr de recevoir son adversaire en quart de finale à domicile. En football, c'est un peu moins bien. Le Tour FC s'est incliné face au Havre 2-1. Une première défaite à domicile depuis celle d'Angers le 21 décembre dernier, une 34e journée de Ligue 2 où l'unique but tourangeau, vous le voyez, est l'œuvre de Touré, un joueur de l'équipe du Havre. Le Tour FC perd donc une place, il se retrouve 10e au classement. On écoute l'entraîneur et le milieu de terrain Thomas Gamiette. Les joueurs se sont démobilisés un petit peu, ce qu'on peut comprendre tout à fait, voilà. Et ils ont eu du mal à se remobiliser pour ce soir 20h, ils se sont remobilisés pour 21h. On avait 1 heure de retard. Quand on fait une première mi-temps comme ça, après c'est difficile de revenir au score contre une belle équipe. Après on a essayé de tout donner en deuxième mi-temps, mais on a vu que ça n'a pas suffi et que c'est notre première mi-temps qui nous a handicapés. Et vendredi soir, le Tour FC affrontera donc Lens à 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Claude Paris, président du MEDEF d'Indre-et-Loire, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.